Alors, je vais maintenant vous expliquer pourquoi je l'ai appelé le kit ultime pour la PS2. Parce que je me suis un peu fatigué à faire ça aux petits oignons. Donc tout à l'heure, nous avions le disque qui était branché en USB à la console. Mais l'idéal, ce n'est pas cela. L'idéal étant d'avoir le disque dur branché en réseau. Pour faire cela, nous avons une Raspberry Pi sur lequel le disque dur est branché en USB. Et la Raspberry Pi est reliée avec un câble réseau directement à la console. Ce qui fait que ça, cette partie-là, avec le disque dur et la Raspberry Pi, on peut le mettre où on veut, plus loin, voilà. Tant que le câble réseau est branché, c'est tout ce qu'il faut. Et ensuite, on lance OpenPS2 Loader, comme avant. Donc on lance OpenPS2 Loader. Hop, et on va voir, il va tout seul monter le réseau. Hop, les diodes se mettent à clignoter. Et là, donc du coup, si je vais dans réseau, dans la partie SMB, tous les jeux sont déjà là. Et du coup, on va prendre pour exemple un petit Crash Nitro Kart, qui est un très bon exemple. Je vais vous montrer de suite pourquoi. Donc je lance Crash Nitro Kart. Français. Donc voilà. Voilà. Donc là, on a vu la scène d'intro. Je vais maintenant quitter le jeu. Enfin, éteindre la console. Ce qu'on a vu. Je vais rebrancher le disque dur en USB. J'éteins ma Raspberry Pi. Je rebranche mon disque dur en USB. Je fais passer les câbles un peu n'importe comment, c'est pas grave, hein, c'est juste pour la démo. Hop, je rebranche mon disque dur en USB à la console. Mince, j'ai oublié d'alimenter l'adaptateur HDMI. Hop. On devrait avoir l'image qui arrive. Non, on n'a plus l'image qui arrive. Voilà. Il faut qu'il soit branché en USB. Du coup, la Raspberry Pi alimente aussi en USB l'adaptateur. Ça évite d'avoir trop de câbles reliés à la console devant. Ça fait beaucoup plus propre que comme ça. Du coup, on relance OpenPS2 Loader. Qui va pas être content parce qu'il va pas réussir à accéder au réseau. Je suis bête. Je vais me refaire la config. Du coup, désolé, on attend. Parce qu'il essaie de se connecter au stockage réseau, mais c'est pas grave. Voilà, il me dit qu'il ne peut pas se connecter au stockage réseau, c'est normal. Donc on va reprendre notre Crash Nitro Kart. Hop, on va le lancer.
Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu, parce que ce jeu a par exemple une scène d'intro qui a besoin d'un gros débit pour s'afficher sans ramer, et ce n'est possible qu'en réseau. Du coup, je conseille de brancher en réseau, sachant qu'en réseau tout fonctionne, même les jeux PS1. Voilà. Alors si jamais je veux repasser en mode réseau, on va faire ça bien, on va éteindre la console. Je vais même me mettre en mode PS1 en débranchant l'adaptateur et en branchant le câble pour les jeux PS1. Tac. Là, je rebranche aussi. Hop, hop. Du coup, ça fait quand même plus propre au final parce qu'il n'y a plus rien de branché sur la console à part le câble réseau. Désolé, je filme pas le branchement, mais bon, c'est rien de spécial. Hein. J'en fiche juste des câbles USB. Voilà, j'ai rebranché les câbles USB. Hop, je rallume le petit Raspberry Pi avec une alimentation officielle de Raspberry. Hop, vous voyez, il est en train de démarrer. Après lui, vous le laissez brancher tout le temps, hein. Il n'y a pas besoin de l'éteindre quand vous jouez pas. Hein. Ça consomme rien du tout. Mais bon, après vous faites comme vous voulez. Hein. C'est pas... Hop, je vais juste finir de démarrer son... Je vois que ça clignote, donc il est en activité. Il est prêt, donc on va rallumer la console. Voilà, donc lui, vous le laissez tourner, les deux sont reliés avec le câble. Hop, j'ai oublié de brancher le câble réseau. Hop. Sur la télé, on va passer sur l'affichage avec le câble qui permet la PS1. Pardon, il faudrait que je filme droit. Voilà, là je suis en composite. Donc, du coup, hop. Je lance donc mon OPL Loader. Hop, ici, on voit que les 3 diodes supplémentaires sont allumées, ça veut dire qu'ils communiquent avec le réseau. Si je vais dans réseau, on a nos jeux. Il n'y a vraiment rien à configurer, quoi. Donc c'est vraiment le meilleur mode pour en profiter. Je lance Crash Nitro Kart. Chut, Indy, tais-toi. Pardon, c'est mon chien. Hop. On lance la scène d'intro. Là, vous voyez, la différence est flagrante, quoi. Universal Interactive présente une phénoménale aventure turbo-propulsée par Vicarious Vision. En avant pour Crash Nitro Kart. Voilà, donc avec ce mode de fonctionnement, les jeux fonctionnent vraiment à pleine vitesse, c'est vraiment ce qui est recommandé. Si je quitte le jeu avec les 4 touches, L et R, Start Select, je vais revenir sur le loader.